faire comprendre qu'elle ne va pas empêcher de faire un gymnase, puisque c'est une opération. Et quand nous avons voulu faire ce gymnase près du Palais des Sports, là aussi, il y a eu une réflexion. Pourquoi on a voulu faire ce gymnase et pourquoi il semble être nécessaire. On s'est rendu compte que le Palais des Sports avait pris un aspect culturel, sportif, mais surtout pour des compétitions et non pas pour l'entraînement. Et ça posait des problèmes et on s'est dit qu'effectivement, il faut que les équipes, les associations du Gosier puissent avoir un espace d'entraînement et avoir un espace de compétition pour le Palais des Sports qui jouait également un rôle culturel pour le Gosier, mais pour toute la Guadeloupe. Peut-être que vous ne le savez pas, le Palais des Sports était aussi à la disposition de l'université. Tous les salons, d'ailleurs jusqu'à la journée d'aujourd'hui, dès que vous ouvrez la radio, toutes les semaines, le Palais des Sports est occupé. Donc ce Palais des Sports avait du sens. Et je me souviens que quand on a construit ce Palais des Sports, le jour de l'inauguration, j'avais beaucoup insisté de dire que c'est le Palais des Sports de la Guadeloupe réalisé par la ville du Gosier. Et on le voit encore aujourd'hui, encore pour longtemps. Imaginez-vous que si on n'avait pas le Palais des Sports. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous encourage à mener le combat. Et il ne faut pas que les gens puissent croire que c'est tout simplement un combat politique. Forcément, il est politique. Il y a en face une équipe politique. C'est un combat, pour moi, selon moi, citoyen, nécessaire, chargé de bon sens, de cohérence et allant dans le sens du développement de la commune pour le bien-être de nos concitoyens et de nos jeunes. Autre renseignement, on ne comprend pas au nom du bon sens et au nom même du bon sens économique. Nous disposons de terrain près du Palais des Sports. Tout le foncier qui jouxte le Palais des Sports, avant mon départ, j'ai dû faire toute la démarche auprès de l'État pour bénéficier d'un transfert de gestion. Donc, tout le foncier autour du Palais des Sports appartient à la commune. Donc, ça aurait été beaucoup plus simple d'aller faire le gymnase près du Palais des Sports. Ça coûterait moins cher. Et n'oublions pas que le plateau Saint-Germain, c'est déjà un boulot d'étranglement. Donc, en arrivant, vous voyez le nombre de voitures. Imaginez qu'on fait un gymnase. Le jour où il y aura une grosse manifestation, ça va causer énormément de problèmes de sécurité et pour la circulation et pour les gens qui y habitent. Donc, il y a du foncier. Nous ne sommes pas contre la construction d'un gymnase, surtout quand c'est nécessaire, quand on peut le faire. Et en dehors de la ville. Ça sera toujours à Gosier, mais à un endroit approprié sur des terrains qui appartiennent aujourd'hui à la commune du Gosier. Je crois que ce projet est chiffré à environ 7 à 8 millions. 9 millions. Je peux vous dire que les deux opérations, le gymnase, si le gymnase est réalisé près du Palais des Sports, et la réalisation du cimetière vont coûter moins cher que 9 millions. Donc il y a aussi un problème économique. Ce sont les impôts des Gosiériens qui payent cette opération. Donc nous venons de subir une augmentation sans précédent de la taxe foncière. Vous l'observez quand vous recevez votre rôle d'opposition. Donc aujourd'hui, tout simplement, au nom du bon sens, il faut que les deux opérations puissent se faire. Le gymnase près du Palais des Sports, et ça permettra d'avoir un village sportif à Gosier,
puisqu'il y a déjà les cours de tennis, il y a le terrain de rugby, il y a le palais des sports, et on peut faire le gymnase, d'autant plus pour leur faciliter la tâche. On avait déjà établi un plan d'aménagement du foncier du palais des sports. On avait prévu un gymnase qui se chiffrait à environ 2 millions, un peu plus de 2 millions, à peu près à 2 millions et demi. On avait prévu un parcours de santé. On avait prévu un espace pour qu'il y ait un jardin de plantes médicinales. Tout ce dossier-là est à la mairie du Lausier, au service technique et au service administratif. Donc, il suffit de réactiver ce dossier, de l'aménager. Peut-être chaque municipalité a peut-être une touche personnelle. Vous pouvez apporter votre touche personnelle, mais au nom du bon sens, au nom de l'économie et au nom du droit, ce qui est prévu de se faire ne doit pas se faire. Nous sommes aujourd'hui au stade du terrassement. Donc si on stoppe le projet de gymnase, on pourra reprendre le projet du cimetière. Nous allons pouvoir accorder des concessions à nos concitoyens, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Quand j'étais maire, vu que le cimetière était sursaturé, j'étais obligé à plusieurs reprises de faire construire ce qu'on appelle des enfeux. Ce sont des cases. Et quand il y avait des enterrements, on enterrait les gens dans ces enfeux, mais qui ont été aussi très rapidement dépassés. J'ai eu de gros problèmes à un moment. Une société de funèbre est venue me voir me disant que voilà, nous là, nous passons à table, nous faisons veille, nous péqueterons. Et donc, quand on a vu que tous ces problèmes-là s'accumulaient, on a accéléré le dossier et pour le cimetière, il existe ce qu'on appelle un APS, un avant-projet sommaire, qui donne déjà tout le plan d'aménagement. Il y aura même un carré confessionnel, il y aura des espaces de promenade, il y aura un columbarium, il y aura de la place pour que tous nos citoyens puissent bénéficier d'une concession et pouvoir accompagner nos défunts dans les meilleures conditions.